Le concept de paradis ou d'enfer, de bonheur ou de tristesse rend les gens apathiques. Ils ne bougent plus, ils ne bossent plus. Et c'est en ne bougeant plus que les choses stagnent. Arrête d'attendre les bénéfices, arrête d'attendre l'attraction féminine, arrête de chercher le bonheur. Le bonheur est un choix, le paradis se crée et malheureusement l'enfer aussi. Salut mon ami, alors aujourd'hui on va parler rapidement des bénéfices, de pourquoi tu ne les trouves pas, pourquoi tu as moins d'attraction féminine lorsque tu sors, pourquoi tu dois déconstruire cette mentalité d'attente et plutôt que tu ailles chercher les choses que tu désires. Donc on va aller voir en quelques points. Prends quelques notes parce que tu devras faire cet exercice-là pour que tu puisses déconstruire cette mentalité d'attente et que tu puisses prendre tes responsabilités. Le premier point est simple, c'est que ce que tu cherches te cherche aussi. Mais pour le trouver, il faut se bouger en fait. Le mouvement crée l'énergie et la liberté et pas l'inverse. Et c'est en s'évadant de la matrice de la prison qu'on obtient la liberté, pas en suppliant. Donc lorsque toi tu vas vouloir de l'attraction féminine, tu vas attendre, alors que cette attraction féminine ne veut pas que tu attendes, elle veut que tu sois actif, en train de chercher quelque chose, en train de réussir, en train de se focus sur toi-même. Et à ce moment-là, les bénéfices vont arriver. Dès que tu es dans l'attente, tu es dans le manque. Lorsque tu te focuses sur la chose qui te manque, alors tu augmentes et tu valides cela. Si par exemple tu veux t'abonner à une chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas la chercher et tu vas t'abonner avec. Et à chaque fois que tu vas voir une vidéo, tu vas liker, 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 afin que l'algorithme puisse t'envoyer de plus en plus de vidéos de ce type. C'est la même chose. Lorsque tu dis, oh, je manque de bénéfices, je manque de bénéfices, je manque d'attraction féminine, je manque d'énergie, tu es en train de valider la chaîne YouTube du manque d'énergie, du manque d'attraction. Donc, automatiquement, ton esprit valide ça et tu te retrouves à nouveau dans ce cycle de manque d'énergie et de création de ce manque d'énergie et ainsi de suite. Le deuxième point est simple, c'est que si demain ma fille, par exemple, elle vient, elle me dit, papa, j'aurais aimé savoir comment devenir heureux, je lui dirais que ce n'est pas quelque chose de réel. Le bonheur n'existe pas. Seule la productivité existe. Si tu es productif, si tu fais quelque chose de correct, que tu as bien travaillé la journée, que tu sois heureux ou triste, que tu sois fatigué ou énergique, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu seras content de toi parce que tu auras réalisé quelque chose en fait. En gros, moi, je dirais à ma fille, ne sois pas heureuse, sois productive. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que beaucoup de personnes travaillent et après, lorsqu'elles arrivent à la retraite, elles ont une grande forme de dépression. Pourquoi? Parce qu'elles ne travaillent plus. Et ce concept de retraite-là, il tue beaucoup de personnes parce que c'est la même chose pour les athlètes. Lorsqu'ils bossent et ils font une belle carrière, après ils arrivent à 32, 33, 35 ans. Lorsqu'ils s'arrêtent, ils sont complètement déprimés parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle une reconversion. Ils n'ont pas retransmuté leurs activités physiques en une activité financière, une activité euh, diverse de ce qu'ils faisaient auparavant. Donc il faut que tu comprennes que rester actif, c'est important. C'est pas le fait que tu sois en attente qui va déclencher le bonheur, c'est le fait que tu sois en action qui va déclencher le bonheur. C'est le fait que tu sois en mouvement que ça va déclencher l'énergie. Ce n'est pas dans le repos qu'on trouve l'énergie. Donc c'est des concepts qui sont assez simples à comprendre, mais difficiles à appliquer tant on a été programmé à l'inverse. Le troisième point, en fait, il est simple, c'est que le bonheur vient du processus et non du résultat. Les gens riches, ceux qui viennent de familles riches, qui ont eu des héritages et tout ça, en général, ils sont vraiment déprimés. Si vous cherchez ou vous avez des amis qui sont déjà riches et que vous entendez les histoires qu'ils ont dans leur famille, c'est vraiment fucked up. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà riches, donc l'argent n'est pas un souci. Ils vont déjà vite. Mais quand vous remarquez quelqu'un qui a construit sa richesse, qui a progressé au niveau de son physique, ou qui a créé une relation vraiment bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est de plus en plus heureux. En fait, c'est l'accélération qui compte, c'est le fait d'accélérer, de passer à 1000 euros ce mois-ci, ensuite 2000 euros, ensuite 5000 euros, ensuite 10 000 euros, ensuite 1 million d'euros. C'est vraiment l'accélération et l'accomplissement. Donc le fait de grandir, le fait de se développer en fait personnellement et de progresser face au challenge. Alors le quatrième point que vous allez remarquer, c'est de la même manière que vous avez des grosses envies et vous sentez que vous allez exploser, de la même manière le bonheur et le malheur sont passagers. D'ailleurs, même le concept du temps n'existe pas. C'est simplement ces souvenirs qui font que tu te dis, ok, c'était déjà passé, ou ton anxiété et ton anticipation du futur qui te font dire, ça va arriver. Mais si tu remarques bien, les enfants, ils n'ont aucun concept de bonheur ou de malheur. Ils ont seulement mal, ils respirent, la douleur passe et ils enchaînent. Ce concept-là, en fait, c'est ce qui donne l'impression du temps. Le fait d'avoir des souvenirs et de planifier. Mais lorsque tu vis dans l'instant présent, c'est là que tu vis, en fait, dans le bon moment, dans l'éternité, dans le flow state. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'athlètes.
lorsqu'ils arrivent à un point où ils se sont tellement entraînés et ils n'ont plus aucune peur de l'instant présent parce ils sont déjà passés par là. Du coup, ils se disent, voilà, si je balance le shoot, qu'il rentre ou qu'il ne rentre pas, ça va rentrer dans les statistiques. Donc, lorsque tu sors de chez toi, qu'il y ait de l'attraction féminine ou qu'il n'y en ait pas, ça rentre dans les statistiques. Lorsque tu vas faire un relapse, que tu as eu une difficulté, c'est pas grave. Ça rentre dans les statistiques. L'essentiel est que tu continues et que tu progresses. Donc, il ne faut pas être dans l'attente, il faut être dans l'action. Le point numéro 5, en fait, c'est que la femme, elle représente le monde. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est que la femme n'aime pas la routine. Même si c'est le bonheur tous les jours, elle n'aime pas ça. Donc les montagnes russes, les up and down, la difficulté, les changements en termes d'émotions lui font plaisir de temps en temps. Donc qu'est-ce qui arrive? C'est que toi, en fait, tu veux directement avoir cette routine, d'avoir tout le temps des bénéfices, avoir tout le temps tout ce qu'il faut, avoir tout le temps tout ce qui roule, et tu vas te retrouver à être triste. Pourquoi? Parce que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne et ton cerveau même n'aura plus de plaisir à avoir du bonheur tout le temps. Et le sixième et dernier point, c'est qu'en fait, tu dois devenir ce que tu veux plutôt que chercher ce que tu veux. Tu dois changer en fait l'ancienne programmation. En fait, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries pour avoir quelque chose, mais le fait de prier, tu es en train de rester dans un état d'attente. C'est-à-dire que même la position dans laquelle tu pries va faire que tu ne vas pas chercher la chose. Tandis que si tu pries, tu peux continuer à prier, il n'y a pas de souci, mais que tu vas chercher cette chose en allant faire l'effort, en devenant cette chose, automatiquement tu auras beaucoup plus de résultats que rester dans l'attente. Donc il faut déconstruire ce schéma d'attendre les bénéfices, d'attendre la réussite. Il faut devenir l'homme qu'elle veut pour qu'elle matche avec toi. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui croit en lui, qui a une bonne aura et automatiquement les bénéfices vont apparaître. Donc la rétention séminale est physique vraiment au tout début et automatiquement, dès que tu commences à attendre, elle devient complètement psychique. Et c'est là que ta psyché, ton mental te joue des tours et qu'il te fait vouloir plus de choses que tu ne veux pas. Parce que c'est pas la pensée positive qui est important, c'est le contenu de la pensée. Donc si le contenu de la pensée est négatif, même si tu penses positivement, ça va pas être bon. Tu te dis, ok, aujourd'hui c'est une bonne journée, tout va bien se passer, j'aurai beaucoup d'attraction féminine. Et ben, au moment où tu penses à attraction féminine, tu te dis, hier j'en ai pas eu, même si tout ton être est positif, si le contenu de cette pensée ne l'est pas, alors ça va automatiquement engendrer une situation négative. Donc en fait, c'est simplement pour t'expliquer que tu attires des choses de même vibration que toi. Si tu vibres haut, automatiquement ça va vibrer haut. Et vu que tu es en rétention, si tu vibres haut, ça va être extrême. Si tu vibres bas, ça va être extrême. Donc si tu veux avoir des choses de vibration élevée, il faut juste que tu te rappelles cette phrase-là. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Peace.